Le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, prédit la venue d'un grand réformateur à la fin des temps. Lui seul pourra aider les véritables croyants à sortir de l'obscurité spirituelle qui régnera à cette époque. Regardons-nous un instant sur l'identité de cet homme tant attendu. Le réformateur sera à la fois le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Maintenant que nous connaissons le lieu de son avènement, intéressons-nous sur l'époque à laquelle il sera suscité. Voyons ce que nous révèlent les hadiths et le Saint-Coran à ce sujet. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il est écrit: un réformateur sera suscité au commencement de chaque siècle. Dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il est écrit: dans quelles conditions malheureuses vous trouverez-vous quand le fils de Marie descendra parmi vous? En résumé, l'islam aura 3 siècles de grandeur, suivi par une période d'obscurité de 1000 ans. La renaissance de l'islam aura donc lieu 1300 ans plus tard, soit au XIVe siècle de l'Hégire, avec l'arrivée du Messie promis et l'imam al-Mahdi. Le saint prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, a décrit une époque où les musulmans seront divisés. Ils commettront les mêmes erreurs que les peuples antérieurs. Leur état actuel démontre l'état déplorable dans lequel ils se trouvent. Ils traversent et vivent les pires turpitudes annoncées par le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Les hommes prendront pour chef des ignorants, qui, interrogés, répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Un temps viendra où de l'islam, il ne subsistera que le nom, et du Coran, que le texte. Les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture. Les ulama seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Ils trameront des complots qui se retourneront contre eux. Bonjour à tous. L'apparition d'un réformateur universel que l'on attribue à la venue de ce mystérieux grand monarque portant le titre de Mahdi, et qui devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde, constituera l'un des signes qui marquera l'histoire de l'humanité. Il était donc logique que le prophète de l'islam, ainsi que certains de ses successeurs légitimes, nous divulguent à travers les hadiths les circonstances et les signes annonciateurs de son approche dans notre plan terrestre. Aujourd'hui, nous abordons une phase de préparation pour que les gens soient en fait avertis de l'imminence de son arrivée. L'un des signes majeurs qui annoncera l'approche de l'avènement de ce grand monarque, alias le Mahdi, sera l'apparition d'une dégradation des mœurs de notre civilisation et du mode de vie humain qui nous oriente vers les stades obscurantistes de l'humanité. Je dirais les stades les plus obscurantistes de l'histoire de l'humanité, un stade qui précède normalement la venue d'un prophète réformateur. En effet, c'est lorsque l'humanité sombre dans l'obscurantisme et que les croyances, les coutumes, les normes, les mœurs et les relations sociales obscurantistes prévalent dans la vie de cette humanité, que la situation économique et la sécurité se dégradent, que la peur, l'inquiétude, les guerres, l'injustice et l'iniquité se généralisent, que l'humanité éprouve le besoin d'une aide divine à travers la venue d'un grand réformateur qui changera le cours de l'histoire de l'humanité. De même, certains hadiths souligneraient comme signe précurseur de cet événement le haut degré de progrès scientifique et technologique que l'humanité atteindra en ces temps-là. Et un autre signe avant-coureur de la venue du Mahdi, signalé par les hadiths, sera la naissance d'un noyau de partisans et de mouvements sociaux, politiques et militaires qui prépareront son arrivée. On peut vous citer les signes sociaux les plus convaincants de l'imminence de son arrivée. Il y aura d'abord une recrudescence de la violence sur une échelle planétaire. Violence qui sera suivie par une injustice grandissante, les peuples étant soumis aux dictats des oligarchies et des régimes despotiques autoritaires, surtout dans les pays arabo-musulmans et certains pays africains. Le deuxième signe sera la naissance d'une iniquité qui ressemble à celle décrite dans la Bible, qui parle aussi de l'apostasie. Ensuite, nous assisterons à une libéralisation des mœurs qui sera la résultante de la mise en œuvre d'un système de gouvernance ultralibéral qui légalisera toutes sortes de perversions. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ce système a
été initié pendant la Révolution française de 1789. Du moins, les bases de ce système ultralibéral est né pendant la Révolution française. Dans le monde arabo-musulman, nous entrerons dans une phase de croyance de l'obscurantisme anté-islamique, c'est-à-dire une période qui ressemblera étrangement à celle qui avait précédé l'arrivée du prophète Mahomet, où les cultes idolâtres prédominaient les sociétés de l'époque. Un autre signe majeur sera que le progrès scientifique fera un bond prodigieux, ce qui bien entendu rendra les guerres encore plus destructrices. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère atomique, ce qui est un autre signe annonciateur de la venue d'un nouveau réformateur universel. Quelque temps avant l'arrivée de ce mystérieux grand monarque, nous assisterons à la montée en puissance de certains mouvements de réforme qui prépareront le terrain de ce Mahdi. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais évoqué le cas de deux mouvements sectaires, les témoins de Jéhovah et les Mormons, plus communément appelés l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. D'ailleurs, la simple évocation de ces deux mouvements sectaires était un indicateur de l'imminence de l'arrivée d'un réformateur, puisque lorsqu'on entend parler des témoins de Jéhovah, on pense immédiatement à l'Apocalypse.